Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour vous donner mon ressenti global, pour vous raconter un petit peu mon aventure lectrice Charleston 2022. Je sais que c'est une vidéo qui est assez attendue, on va être plusieurs lectrices à la faire, ce qui est pas mal parce que du coup on va donner un peu chacun notre ressenti qui diffère. Bon, globalement je pense qu'il est le même pour tout le monde, je pense que c'est positif pour tout le monde, mais voilà, je trouve ça intéressant de chacune donner notre avis. Cette grande aventure qui touche à sa fin. Normalement notre dernier avis à rendre était pour septembre, mais la stagiaire a avancé la date parce que c'est la faute de la stagiaire. Le dernier avis à rendre c'est finalement le dernier jour de août ou le 29 août, je ne sais plus, et du coup finalement l'aventure se terminera déjà en août, malheureusement, à la place de septembre. Donc voilà, là les tout derniers romans qu'on va devoir lire, notre avis sera à rendre pour fin août. On en attend encore, je pense, 2. Ouais, je pense qu'on va juste encore recevoir les 2 romans de Noël, donc le Sophie Jomain et le Clarisse Sabar. Mes cheveux sont... bref, ça n'est pas grave. Donc voilà, là il m'en reste du coup 2 à lire que j'ai reçus et 2 à lire que je n'ai pas encore reçus. Donc voilà. C'est passé trop vite, c'est passé beaucoup trop vite. Alors, j'ai préparé une liste de questions. En fait, j'ai eu globalement, j'avais demandé s'il y avait des questions, j'ai eu globalement beaucoup de questions qui revenaient et de toute façon j'avais dans ma tête diverses parties à aborder, donc j'ai catégorisé un petit peu en plusieurs parties et à la fin j'ai mis un peu les questions globales qui restaient, qui étaient un peu inclassables. Donc on va commencer tout de suite. Lectrice Charleston, c'est quoi? Alors lectrice Charleston, c'est être pendant un an une lectrice des éditions Charleston. On reçoit aussi un petit peu des livres des autres maisons d'édition, enfin des autres, en fait, donc Charleston c'est le groupe Le Duc. Et donc par exemple cette année ils ont ouvert une nouvelle marque dans ce groupe, c'est le groupe Nami, qui est donc juste ici. On a reçu 2 et je pense qu'on va peut-être encore en recevoir une. Donc voilà, c'est le groupe Nami. Et donc on avait pu lire aussi ces livres là, bien qu'il y ait les lectrices Nami. Donc là c'est vraiment les lectrices Nami qui ont leur avis dedans. Mais voilà, donc on nous propose de temps en temps d'autres livres, le livre qu'on n'a pas lu, mais on a toujours accès évidemment au programme des partenaires. Donc on peut demander des livres Le Duc et tout ça. Donc voilà, on a accès aussi au programme partenaire en plus des livres Charleston. Donc ça consiste en quoi? Ça consiste à lire tous les romans, globalement tous les romans qui vont sortir sur toute l'année 2022 aux éditions Charleston en avant-première. Et du coup il faut les lire, alors c'est soit en format e-book soit en format papier. Il y a quand même beaucoup plus d'e-book que de format papier. Il faut chroniquer, enfin nous donner l'avis dans un petit formulaire aux éditions Charleston et eh bien ils se servent de cet avis pour déjà avoir un ressenti global. C'est aussi nos avis sur la couverture, tant sur le titre et évidemment le texte en lui-même. Et donc le texte, souvent notre avis sur le texte est repris dans les romans. Sauf pour tout ce qui est romans de la rentrée littéraire, donc par exemple en général des romans qui sortent en septembre, il n'y a pas l'avis dedans. En fait c'est tous les romans qui ont cette espèce de ligne, ces espèces de lignes blanches, là je peux vous montrer, ces espèces de lignes blanches sur le côté, ceux-là il n'y a jamais l'avis des lectrices dessus. Et ceux qui sortent en janvier, pareil, il n'y a pas l'avis des lectrices dedans, mais il faut quand même qu'on les chronique. Donc voilà, et là je ne sais pas vous montrer, mais du coup en fait on a vraiment à chaque fois, hop là, l'avis des lectrices qui est mis à divers endroits, mais notamment ici, qui est mis parfois, bon là c'est pas mis, mais souvent sur la couverture ici, et alors parfois il y a une petite phrase ici aussi. Là ce n'est pas le cas non plus. Est-ce que je dois dire d'autres choses sur qu'est-ce qu'une lectrice Charleston? Écoutez, globalement voilà, c'est ça, c'est lire les livres qui vont sortir tout au long de l'année. Certains, je crois qu'il y a peut-être un roman qu'on n'a pas dû lire finalement, c'était le Nina Simone. C'était celui sur Jackie Kennedy. Celui-là, on devait le lire, finalement, on n'a pas dû le lire en avant-première, on a pu le demander. Donc voilà, globalement, ce que c'est qu'être une lectrice Charleston. Comment devenir lectrice? Alors, chaque année, en fait, je pense que c'est en septembre, les éditions Charleston annoncent, voilà, qu'elles vont partir à la recherche de leur nouvelle lectrice. Il y en a combien? Il y en a 20, je pense qu'il y en a 20 au total. Et il y a un formulaire à remplir. Alors, je vous conseille de prendre votre temps pour remplir ce formulaire, de ne pas le faire à la va-vite et de prendre le temps de réfléchir aux questions et de bien répondre aux questions. Comment devenir lectrice Charleston? C'est simplement en répondant à ce formulaire. Quelques petits conseils. Ça ne sert à rien de tenter, je pense, si vous n'avez jamais lu de livre Charleston. Clairement, elles vont aller voir si vous lisez le roman déjà à la base.
si vous avez déjà chroniqué le roman, elles vont aller voir, vos avis, voir un petit peu, voilà, comment vous parlez des livres, comment vous chroniquez les livres, comment, enfin voilà, c'est logique. Elles vont voir un petit peu comment vous parlez des livres, si ça s'est construit, etc. Si vous mettez juste un résumé d'un livre, je ne pense pas que ça les intéressera. Je vous conseille aussi de réfléchir à quel genre de livre sort la maison d'édition. Par exemple, si vous ne lisez que du thriller, je ne pense pas que vous serez vraiment satisfait de cette expérience lectrice Charleston parce qu'il y a très peu de thrillers. Il y a toujours un moment où dans le formulaire il y a quel type de livre, de style de livre vous aimez, historique, contemporain, thriller, etc. Si vous ne lisez que du thriller, il y a quand même moins de chances. Je vous dis pas de mentir en remplissant le formulaire, hein, mais je dis ça aussi par rapport à vous. Si vous n'aimez que ce style-là, si vous n'aimez pas les romans à double temporalité, les romans contemporains, si vous n'aimez pas les romans historiques, etc. Voilà, il y a peu de chances que être lectrice Charleston vous intéresse vraiment et vous corresponde vraiment. Donc voilà, pour devenir lectrice, c'est vraiment eh bien remplir ce formulaire et espérer, parce qu'ils ont quand même beaucoup de candidatures, d'être prises. Et si vous n'êtes pas pris une année, il faut pas commencer à être désespéré, à râler, à en vouloir aux lectrices qui ont été choisies, parce que ça a été fait aussi. Retentez votre chance l'année prochaine. J'ai tenté une première fois, je n'avais pas été prise, j'étais déjà partenaire à cette époque-là, j'avais pas été prise, j'ai retenté l'année d'après et j'ai été prise. Donc voilà, elles ont droit à 20 lectrices sur des centaines, voire des milliers de candidatures, donc il faut pas le prendre personnellement. C'est juste que voilà, il faut faire un choix à un moment. Alors, le rythme de lecture et le nombre de livres lus. Alors, au total, si j'ai bien compté, moi je m'étais bien organisée, j'avais fait une liste dans Notion en fait avec tous mes... je vous conseille de vous organiser un minimum quand même pour être lectrice Charleston. Donc c'est toute une liste avec, quand on recevait le planning, je mettais des livres qu'on avait à lire, pour quand les rendre, etc. De rendre nos chroniques. Et du coup au total, dans le tableau Notion, j'ai lu qu'on avait dû lire 33 livres. Attention, c'est plutôt 32 parce qu'il y a un mois où on avait énormément de lectures, c'était le mois de janvier, et où on a dû faire un choix entre 2 livres à lire, on s'est divisé, 10 lectrices sur un livre, 10 lectrices sur l'autre. Et je me suis complètement plantée de livre d'ailleurs, j'aurais dû prendre le Clarisse Sabar, je n'en dirai pas plus. Mais du coup voilà, là c'est un de moins, et d'ailleurs le Clarisse Sabar je l'ai pas encore lu, il est encore dans ma pile à lire du coup, parce que celui-là je ne l'avais pas lu en avant-première. Je pouvais, hein, j'avais reçu l'e-book mais j'ai pas pris le temps de le faire, et du coup je l'ai reçu mais du coup je l'ai pas encore sorti de ma palle. Bref, du coup c'est plutôt 32, et on a eu 2 Nami aussi à chroniquer, mais ceux-là ils n'étaient pas du tout obligatoires, et il y aura peut-être un 3e, mais ça c'était pas sûr, ils n'étaient pas du tout obligatoires. Donc voilà, il y avait des Nami, mais c'était juste pour si on avait envie de découvrir. Moi personnellement je les avais lus. Voilà, et du coup pour vous donner un avis de rythme de lecture qui peut évidemment varier d'année en année, je vous donne vraiment voilà le rythme de lecture. Ça peut être très intense, vraiment très intense, tout comme il y a des mois où il peut y avoir rien et où on se dit ah il y a plus de pression, voilà. Il y a des moments où il y a quand même pas mal de pression, mais je vous expliquerai un peu plus après. Normalement je ne me suis pas trompée, sachant que parfois il y a des délais courts, tout comme parfois on reçoit un livre très tôt, il y a des délais longs. Donc quand je vous dirai le nombre de livres en janvier, on n'avait pas reçu tous les livres en janvier à lire en janvier, on les recevait parfois un peu plus tôt. Donc en novembre on a eu 3 chroniques à rendre. Donc là je vous donne vraiment la date de chronique, vraiment la date où on devait rendre maximum, la date maximum où on devait rendre la chronique. Donc novembre on en avait 3 à rendre, en décembre on en avait 2, en janvier on avait 8 livres, là c'était vraiment très intense janvier. J'étais contente d'être en Guadeloupe et d'avoir le temps de lire. En février on en avait 1, voilà, petit mois, peu d'avis. En mars on en a eu 6, en avril on en a eu 3, en mai on en a eu 2, en juin 3, en juillet 2, et alors en août ça s'intensifie de nouveau, on en a 6 à rendre au niveau des chroniques. Et de nouveau, voilà, parfois il y a des gros livres, parfois il y a des petits livres, donc le rythme dépend évidemment aussi du nombre de pages. Parfois on a des de 600 pages, tout comme parfois on a des livres de moins de 200 pages, donc voilà, ça dépend vraiment. Donc voilà, il y a des mois très intenses, il faut le savoir, où on a l'impression de lire que ça, où il y a un peu de pression si on a envie vraiment de pouvoir donner nos avis pour tout.
voilà, il faut avoir un bon rythme. Si on est lectrice Charleston, si vous lisez que 3 livres par an, ça n'ira pas non plus. Je préfère le dire cash. Il faut avoir un bon rythme de lecture pour être lectrice Charleston. Et je trouve ça important. Surtout que vous vous engagez, alors ce sera une autre partie, mais vous vous engagez à être lectrice. Si c'est pour lire que 3 livres sur les 33, je trouve ça quand même dommage de prendre la place de quelqu'un qui aurait peut-être tout lu. Voilà. Donc... il faut essayer de lire quand même globalement tous les romans et avoir du coup un assez bon rythme. Il y a des mois où il n'y a pas grand chose, il y a des mois où il y a beaucoup, donc voilà. Comme ça vous partez en sachant que c'est quand même un rythme assez soutenu. Il y a quand même, comme je vous le dis, une trentaine de livres sur l'année qu'on a dû lire pour eux, donc c'est quand même beaucoup. Alors, mais avant de passer au point positif et point négatif, je vais d'abord répondre à la question, est-ce qu'il faut tout lire? Non. Alors, idéalement, oui. Moi, personnellement, j'ai tout lu, sauf un que j'ai abandonné. Il y en a un que j'ai vraiment pas accroché. J'avais lu, je pense, 100 pages et je n'en pouvais plus. Donc celui-là, j'ai même pas rendu de chronique, j'ai même pas rempli le formulaire. Il y en a que j'ai pas trop aimé, où j'ai rempli quand même le formulaire, je les ai quand même lus entièrement. Je sais qu'il y a des lectrices qui n'ont pas rempli tous les formulaires et elles sont toujours parmi nous. Elles n'ont pas été assassinées, elles ne sont pas en procès avec Charleston. Voilà. Moi, j'ai juste proposé l'idée qu'elles soient affichées sur le mur de la honte, mais mon idée n'a pas encore été prise en compte. Peut-être que ce sera fait. Donc globalement, on demande de lire un maximum. S'il y a des moments où vous savez pas lire pour une raison ou Y, si vous n'avez pas le temps, c'est pas grave. C'est pas grave, vous ne signez pas de contrat avec Charleston. Il demande qu'on lise un maximum, mais ça arrive qu'on ne lise pas tout. Ça arrive qu'il y a des livres qu'on abandonne et ce n'est pas grave. Alors au niveau des points positifs et négatifs. Alors, le point le plus positif, je pense, c'est d'avoir rencontré de merveilleuses personnes. Attention, on va partir dans le moment niaiserie, mais je trouve qu'elles ont formé une équipe formidable. Alors, je connaissais déjà quelques lectrices, mais ça m'a permis d'encore mieux les connaître et j'ai fait des rencontres, mais en or. Vraiment, c'était, on est une super équipe de lectrices Charleston cette année, avec une super bonne ambiance, on se marre comme pas possible, et voilà, ça c'est vraiment un point extrêmement positif. Je vais pas citer de nom parce que j'ai peur d'oublier des gens et de les vexer. Donc voilà, vraiment de super rencontres au niveau des lectrices et aussi des super rencontres au niveau de la maison d'édition. Parce que ça permet évidemment d'avoir une relation plus privilégiée avec la maison d'édition, d'apprendre à connaître les personnes qui travaillent là-bas et d'apprendre à plus discuter avec eux et de pouvoir même les rencontrer. Donc voilà, c'est vraiment deux gros points positifs. J'ai noté aussi en point positif qu'on pouvait visiter les coulisses. D'ailleurs, c'était une question. On peut visiter les coulisses si on se rend à Paris. Elle nous invite à aller voir leur bureau, à nous présenter tout le monde, à nous expliquer un peu comment ça fonctionne. Et souvent on repart gâté, en plus on peut se servir dans leur liste de services presse qu'ils ont à disposition dans les bureaux. Donc ça c'est un petit bonus en plus. Mais voilà, on peut aller voir les coulisses et ça je trouve ça mais incroyable d'avoir cet accès vraiment à tout ce côté caché des maisons d'édition. Un point positif aussi, c'est qu'on nous demande notre avis sur les couvertures, qu'on nous demande notre avis sur les titres, etc. Et ça, je trouve ça très chouette de participer à ça également. On a les livres en avant-première, ça je trouve ça très chouette. J'ai pu lire de Lucinda, enfin il y en a un que je vais encore lire, je sais pas si je peux le dire, de Lucinda Riley, moi je pense qu'il est déjà affiché sur les trucs, en avant-première et ça je trouve ça trop classe. Vraiment c'est d'avoir plein d'infos en avant-première, de savoir ce qui va sortir sur l'année, d'avoir déjà lu ces livres là et ça je trouve ça vraiment génial également. Un autre point positif évidemment c'est d'avoir nos avis dans les livres, ça c'est quand même le Graal. Moi le jour où j'ai eu mon avis dans un Lucinda Riley, j'ai su que je pouvais mourir en paix, c'était bon. Je trouve ça génial, franchement c'est tellement gratifiant qu'en tant que lectrice, qu'en tant que bookstagrameuse, booktubeuse, on ait nos avis dans des livres, mais c'est voilà, moi je trouve ça le summum de cette aventure, de cette expérience, voilà, je trouve ça vraiment grandiose. Point positif, ce sont les événements qui sont organisés. On est invité, alors les partenaires aussi, hein, mais on est invité vraiment à des tas d'événements. Ce qui rejoint mon point négatif, c'est que malheureusement pour celles qui n'habitent pas Paris, c'est un peu dur de se rendre à tous les événements et du coup on rate quand même certaines choses. Il y avait parfois des événements en semaine à Paris. Pour moi, en semaine à Paris, c'était impossible. Le week-end, j'ai essayé d'aller, je suis allée à
un événement du coup, j'irai peut-être à d'autres hein, parce qu'il y a encore d'autres événements et puis quand on a fini l'expérience lectrice on peut rester partenaire si on veut. Moi j'étais déjà partenaire avant mais voilà je vais continuer à être partenaire avec Charleston. Les partenaires sont constamment invités aux événements aussi donc voilà moi je vais essayer d'aller encore, il y aura encore des événements dans l'année normalement mais voilà clairement si on est à Paris on est un peu privilégié dans le sens que on a plus facilement accès à ces événements là mais ça c'est pas vraiment la faute de Charleston parce que ils vont pas faire des événements dans tous les coins du monde, dans toute la France et tout, alors qu'elles sont à Paris, c'est bien plus facile au niveau de l'organisation pour elles, mais voilà, ça c'était un peu le point négatif pour moi. Et comme je vous ai dit, le rythme qui est parfois très soutenu, il y a des moments où j'avais l'impression, d'ailleurs c'était une question également, de lire que du Charleston et où je faisais une petite overdose en fait, et où du coup je lisais plus mes autres SP Charleston que j'avais en attente parce que j'en pouvais plus, enfin ceux qui n'étaient pas du coup dans les sorties 2022 parce que j'avais besoin de lire autre chose et j'avançais pas trop dans mes autres SP des autres maisons d'édition. Mais ça voilà, on le sait en s'engageant. Je pense que j'ai tout dit dans les points positifs et négatifs. Alors quelle est la différence entre être partenaire et être lectrice? Être lectrice c'est avoir tous les livres en avant-première, c'est devoir chroniquer vraiment dans un formulaire notre avis lecture, c'est avoir notre avis dans les livres et avoir une relation un peu plus privilégiée avec la maison d'édition. Être partenaire, on reçoit un programme, on choisit les livres qu'on veut parmi ce programme et on doit les chroniquer, voilà, comme un partenariat basique. Donc c'est quand même très différent être partenaire et être lectrice Charleston. Est-ce qu'on est obligé de tout lire ça? J'ai déjà répondu. Quel a été mon coup de cœur de cette aventure lectrice Charleston 2022? Alors si vous avez lu Pachinko, mais vous avez déjà eu mon avis, hein, il a été posté en vidéo et en post il n'y a pas longtemps. Si vous avez aimé Pachinko, on est exactement dans le même style de roman. On est au Vietnam au XXe siècle et on va suivre vraiment une fresque familiale avec une grand-mère qui est d'une inspiration incroyable. Et c'est une histoire qui va droit au cœur, qui est bouleversante, qui nous fracasse complètement. Et voilà, je vais pas vous redonner mon avis complet, mais clairement ça c'est mon livre préféré de toute l'aventure lectrice Charleston. Et franchement foncez. Après globalement, franchement j'ai eu que des bonnes lectures. J'ai eu un livre que j'ai vraiment pas aimé, quelques petites lectures moyennes et un abandon, mais sinon globalement j'ai tout aimé. Et alors ce que j'ai adoré dans cette aventure là, c'est que j'ai lu des livres que je n'aurais jamais pris en tant que partenaire, que je n'aurais jamais demandé dans le programme, jamais acheté en librairie, et finalement qui ont été des superbes découvertes, des surprises incroyables. Du coup le fait de devoir tout lire, ça permet aussi de sortir un peu de sa zone de confort et d'être agréablement surprise par certains livres qui ne nous tentaient pas du tout à la base. Alors, les questions bonus, du coup on arrive à la fin de cette vidéo. Alors NJ qui essaie de me provoquer un peu, donc Madame Chachali, qui me demande si une lectrice Charleston peut faire un no-buy. Eh ben non NJ, c'est pour ça que j'ai dû abandonner malheureusement mon no-buy, parce qu'après j'ai été relire le contrat qu'on n'a pas signé, et j'ai lu une lectrice Charleston ne peut pas, donc fais attention, hein, tu vas être sur le mur de la honte NJ. Tu vas être sur le mur de la honte, voilà, désolée. Alors, comment les gens sont vraiment très méchants avec moi. On me manque de respect sur Instagram, mais c'est incroyable. Léa Bocadic qui me demande comment les autres ont fait pour me supporter. Eh bien, écoute, je suis aimée de tous. Je me jette des fleurs. Je suis parfois difficile avec les lectrices. Mais globalement, je pense que j'anime un peu le groupe et que je mets l'ambiance. Non, franchement, c'est tout super bien entendu. Il y a une super bonne ambiance et tout. Et bon, après, malheureusement, il y a des années où ça peut très mal tomber et où toutes les lectrices peuvent se détester. Je pense qu'elles font quand même un petit peu attention dans leur sélection à peut-être prendre des gens parfois qui se connaissent un peu, qui ont déjà des affinités, pour essayer de créer une bonne ambiance, parce que ce serait dommage d'avoir un groupe qui ne s'entend pas. Mais nous, globalement, on s'est toutes bien entendues, donc voilà. Alors, du coup, ça j'ai répondu, c'est Tess donc de 10 heures de rêve qui m'a demandé si on a pu voir un peu les coulisses ou si on devait juste lire. Donc oui, on a pu voir les coulisses et avoir des infos en avant-première et poser nos questions, etc. Tess qui me demande si je vais renouveler. On ne peut pas, malheureusement, on ne peut pas renouveler. Par contre, on nous a annoncé quelque chose qui fait que ça va prolonger un petit peu l'aventure, mais je ne peux rien vous dire. Mais du coup, ça je suis super excitée. Mais donc non, on ne peut pas renouveler l'aventure, c'est 1 an et puis c'est fini. On est archivé, on est jeté comme des déchets. Mais par contre, on peut devenir partenaire, même si certaines l'étaient déjà avant. Celles qui l'étaient pas peuvent devenir partenaires et du coup avoir le programme et demander les livres qu'elles souhaitent lire tout au long de l'année. Mais on n'a plus les livres en avant-première, etc. Mais voilà, on a toujours cette relation privilégiée, on a connu vraiment ces personnes et ça laisse un souvenir incroyable et mémorable et voilà. Même si on n'a plus tous ces livres à lire en avant-première et tout ça, ça relâchera quand même un petit peu la pression. Ça n'empêche que c'est une aventure qui dure, je pense, à vie.
Et alors la toute dernière question de Louise, l'ivresse délire des livres, qui me demande si je l'aime. Louise, tu aimes le vin, j'aime le vin, nous ne pouvons que nous aimer. C'est tout pour cette aventure. Non, laissez-moi encore un mois, il me reste un mois de lecture là. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que j'aurai répondu à la plupart des questions. Personnellement, cette aventure, ça a été vraiment incroyable. Quand on m'a annoncé que j'étais lectrice sur Charleston, j'ai sorti le champagne, je n'en pouvais plus, j'étais limite j'avais envie de crier dans toutes les pièces de la maison. Ça a été une aventure incroyable, je suis ravie d'avoir fait partie de cette aventure lectrice sur Charleston 2022, d'avoir rencontré toutes ces personnes et j'ai passé une année de dingue qui est passée à une vitesse incroyable, j'ai fait de super lectures et voilà, c'était dingue. Voilà, si vous avez encore d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'essaierai de répondre, enfin je répondrai en commentaire à toutes ces questions. Et voilà, moi je vais faire mes dernières lectures et puis ce sera fini. En attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.